Et bonjour abonnés et futurs abonnés, bienvenue sur O80 Gaming. Aujourd'hui on se retrouve sur Dreamlight Valley pour la petite vidéo qui sera les stockages. Alors avant de parler de stockage, je vais tout simplement vous remercier pour tous les abonnés, hein, voilà, qui ont la petite confiance sur la chaîne. Donc voilà, donc on a franchi le seuil des 204 abonnés. Donc je vous remercie de votre soutien, ça me fait grandement plaisir. Donc voilà, je tenais à vous remercier en premier lieu. En deuxième lieu, alors si vous êtes sur PS4 sur Dreamlight Valley, après si vous avez donc ce bug, moi j'ai eu ce petit bug. C'est en gros, on m'avait dit que mes données étaient corrompues. Alors j'étais assez dégoûté, je pouvais plus relancer le jeu, j'avais l'impression que j'avais tout perdu. Et en fait, il suffisait juste d'éteindre la console, hein, donc vous touchez à rien, vous ne commencez pas de nouvelle partie, vous éteignez votre console, et, et ça va recharger, et ça sera en fait un petit bug. Par rapport à ça, en fait, c'est parce que le jeu, il aura mal lu, hein, donc voilà. Donc, redémarrez votre console et normalement, vous aurez accès à tous vos données. Hein, donc voilà. Donc après, pour ceux qui demandent pourquoi j'ai mis mon personnage au féminin, bien sûr, bah, tout simplement, en fait, c'est juste mon alter ego. Hein, donc voilà, c'est mon alter ego féminin. Hein, donc voilà. Donc je trouvais qu'en plus c'était sympa de changer un petit peu. Alors ici, le stockage, alors en premier lieu, hein, ici, il faut savoir que je suis sur la savane. La savane, ici, on va récolter beaucoup de fer, hein, donc voilà, donc le fer et l'or. Et donc, moi, j'ai mis une table de craft et un petit coffre. Comme ça me permet de ramasser, de stocker. Et quand j'en ai beaucoup, quand j'en ai besoin pour des quêtes, je viens juste chercher ici. Hein, donc voilà, donc en gros, ici, c'est mon poste, voilà, c'est mon poste, là, je vais aller mettre l'or. Hein, donc voilà. Et en fait, vous mettez tout dans vos coffres. Il faut savoir que le fait que vous avez rien sur vous, mais que tout est dans vos coffres, vous pourrez les crafter sans aucun souci. Ça, c'est bien aussi. Il faut savoir tous les arbres, tous les petits troncs, les petites, tous les trucs inutiles. Donc voilà, on va dire le charbon et tout ça. C'est pas utile de le garder sur votre inventaire. Donc ça, c'est vraiment important. Donc alors après ici, pourquoi je me suis fait un petit stockage dehors? Tout simplement, en gros, alors quand je fais le tour de mon île, je récupère donc des pierres, voilà, que je viens juste déposer. Hein, donc voilà, donc je récupère toutes les pierres du jeu. Ici, on voit qu'il y en a 3 qui vont être utiles pour des quêtes. Hein, donc voilà, donc récupérer un maximum de pierres. Hein, donc voilà, donc en gros, je dépose toutes mes pierres ici. Et quand j'aurai vraiment un gros nombre de pierres, et ben là je vais faire une grosse revente. Et là ça va faire beaucoup d'argent. Hein. Donc voilà, ça va faire beaucoup d'argent. En fin de vidéo, si je l'oublie pas, je vais déstocker donc toutes mes pierres et je vous ferai voir à peu près déjà ce que ça vaut, tout ce que j'ai déjà ramassé. Alors ici maintenant, le stockage. C'est pas compliqué. Alors là, faut savoir qu'au début du jeu, on n'a qu'une seule pièce. Hein, voilà, on a notre coffre de base. Mon coffre de base, je l'ai vidé et je l'ai enlevé. Hein, donc on peut le retirer. Hein. Lui, je l'ai laissé là pour l'instant. Hein, donc voilà, c'est pas compliqué. Et j'ai retiré mon coffre et je l'ai mis dans la salle à côté. Alors, je me suis fait une salle de stockage. Donc voilà. Donc là, en gros, j'ai préféré sacrifier une salle. Voilà, comme si c'était un grand garage ou autre. Et là, je vais pouvoir stocker différentes choses. Hein, donc voilà. Donc on voit que là, j'ai commencé à stocker hein, donc des objets de quête et des éclats lunaires. Donc là, celui-là, le petit éclat purifié, je le mets là. Et je vais ranger donc de cette manière-là. Hein, donc voilà. Donc les tissus. Donc ça, c'est tout ce qui est crafté. Hein. Après, ici, on aura ici, donc tout ce qui est brut, hein, donc voilà, brut ou objet de quête, hein, donc là c'est un peu brouillon, mais bon, je commence à peine à le stocker, hein, voilà. Ici, bien sûr, je mets là tous mes objets de quête, hein, donc on voit hein, tout ce que j'ai besoin, et mes éclats roses, hein, donc dans ce coffre-là, parce que comme c'est mon plus beau coffre, bah, j'estime que mes petits Dreamlight peuvent aller là-dedans. Et ici, après, donc c'est toute la bouffe, hein, donc j'ai pas grand-chose. Alors, à savoir ici, si vous êtes dans le bayou, vous pouvez pêcher donc un joli homard qui fait 950 à la revente. Mais je pense que quand j'aurai trouvé un bon petit plat à cuisiner, je pense qu'il y a peut-être moyen d'augmenter les coûts. Hein. Donc voilà. Donc n'oubliez pas d'aller pêcher. Ça c'est la petite note du jour en plus. Hein. Donc voilà. Donc il faut pêcher. Ça c'est pas compliqué. Donc voilà, donc pour cette petite chose dans votre baraque, hein, parce qu'en gros, on
va pas mettre des coffres toujours dehors, hein, bien sûr. C'est pas compliqué. Et ça, on le sait. Allez, allez, charge. Voilà, donc en gros, donc voilà, donc les coffres vont être utiles. Et moi, c'est ce que je fais, hein, donc voilà. Donc moi, j'en ai mis près de ma maison, hein, comme ça, je suis pas obligé toujours de re-rentrer dans la maison, faire un temps de chargement. Donc c'est pour ça que j'en ai mis dehors. Ici, donc, ce qui serait bien, c'est aussi mettre du stockage ici, donc tout ce qui est cuisson, cueillette et autres, hein. C'est pour ça que j'ai mis une gazinière. Comme ça, en gros, on récupère, on cuit, on stocke et après on vend. Donc là, essayez de rapprocher le stand de Dingo le plus possible, hein. Donc voilà, et pour éviter de marcher 50 heures pour vendre vos affaires. Donc voilà. Et ici, donc voilà, donc euh, là, je vais juste enlever donc toutes les salades pour vous faire voir, hein, que il y a possibilité. J'espère que des petites boules de mémoire vont sortir de là. J'espère. On va voir. On va tester, hein. Donc là, après, c'est pareil. Quand vous commencez à ramasser, vous maintenez sur PlayStation X et ça va ramasser tout seul. Ça va vous permettre justement de d'aller plus vite en fait. Voilà. Donc vous pourrez, on va dire, allez, vous avez un verre de coca, vous laissez votre doigt à pied sur X, elle va ramasser donc votre personnage, je dis elle parce que bon, là j'ai pris la fille en l'occurrence. Donc voilà, donc en gros, ramasse, et vous, bah, vous pouvez boire votre verre de coca de votre autre main, et vous pourrez faire ça en mode automatique, hein, donc voilà, donc ça c'est bien. Ça c'est plutôt bien de savoir aussi, hein, comme ça permet de discuter, de boire un petit verre, et puis voilà. Et tout à fait sympathique sur ce point de vue-là. Allez, allez, des petites heures par-ci par-là. Alors c'est pas tout le temps les orbes, hein, bien sûr, hein. C'est pas tout le temps. Allez, voilà, ils sont pas décidés aujourd'hui, hein, les orbes. Comme je vous ai dit, c'est pas tout le temps. Donc voilà. Ah bah si, regardez. Il y en a deux qui sont sortis de mes salades. Je les avais pas vus. Voilà, excusez-moi, je les avais pas vus. Donc voilà, donc en fait, voilà, ça vous permettra de revoir les puzzles, hein, bien sûr. Alors après, je sais pas quand on arrive à faire un puzzle, qu'est-ce que ça fait, hein. Mais bon, voilà. Donc en gros, on voit que ça fonctionne plutôt bien. Donc là, je vais pas replanter mes salades parce que sinon ça va être trop long pour la vidéo. Alors ici maintenant, on est en fin de vidéo. Et je vais vous faire voir, donc je vais pas les vendre, hein, parce que voilà. Mais c'est pour vous faire une idée un petit peu de ce que ça pourrait vous donner, hein, à force de récupérer par-ci par-là. Alors, en gros, donc là, c'est des objets de quête. Donc on va pas statuer sur ces objets-là, hein, bien sûr. Sinon, ça serait... ou quoi que, allez, c'est pas grave. De toute façon, je vais pas les vendre, hein, donc voilà. Donc, en gros, voilà, on va prendre tous ces pierres-là. Donc là, il y a un petit stock quand même. Et je vais vous faire voir que la revente des pierres, c'est bien, mais de les vendre en masse, c'est encore mieux, hein. Donc là, voilà. Hop, voilà. Allez, Dingo. Salut! Salut. Alors voilà, donc c'est parti. Donc moi là j'aimerais bien faire une pile, je sais pas si ça peut être une pile de 50, une 50 gemmes. Donc j'aimerais bien avoir une pile de 50 gemmes et revendre tout et revendre tout par la suite, hein. Donc voilà. Alors attendez, j'ai pas validé ici parce que quand ils sont tout seuls, c'est chiant. Voilà, on valide et on valide. Voilà. En gros, donc voilà. Donc pour toutes les pierres qu'on a vues, ça fait 20 000 K. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, on va plus ou moins. Donc là, c'est pas vendu, bien sûr. Sinon, À plus! sinon, ça serait un petit peu bête. Donc 20 000 K pour à peu près. Donc alors là, on en a une 20, alors 20, 23, 26, 26, 27, 28, 29. 32, 33, 34, 38, 38, 38,
58, 40. Pour 44 gemmes, on peut obtenir à peu près 24 000, 20 000 K, excusez-moi. Donc voilà, donc pour une bonne quarantaine de pierres, ça fait 20 000 K, 20 000 K à peu près, les 40 pierres. Donc voilà, donc c'est plutôt rentable, hein, donc voilà. Donc voilà, donc on va finir sur une note qui est plutôt sympathique à mon goût pour ma petite vidéo, hein, donc voilà. Donc en tout cas, bah, je vous souhaite à toutes et à toutes une bonne journée, une bonne visionnage de la vidéo et j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures sur O80 Gaming. Et surtout, portez-vous bien.